Ma femme a dit, mes amis disent que la masculinité toxique est mon problème. Alors, je lui ai montré à quoi ressemble une masculinité nulle, pas d'entretien de la pelouse, pas de réparation, pas de protection, pas de problème résolu. Je suis rentré à la maison ce samedi-là, couvert d'herbes coupées et de sueur, le bas du dos endolori par 4 heures de jardinage. La pelouse était maintenant parfaite, les bordures nettes, les buissons taillés, l'allée soufflée et propre. J'étais prêt pour une douche et peut-être une bière fraîche, pensant que Jean apprécierait l'allure de la maison. Au lieu de cela, je suis tombé au milieu d'une conversation que je n'étais pas censé entendre. Jean était sur le canapé avec son téléphone en mode haut-parleur, parlant à ses amis. J'ai immédiatement reconnu la voix de Madison. Ce ton tranchant qu'elle prend quand elle est en pleine lancée sur un sujet. Elle disséquait le comportement d'un homme, probablement quelqu'un du bureau de Courtney, et les mots masculinité toxique revenaient sans cesse, comme un leitmotiv. J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, écoutant d'une oreille. Puis j'ai fait l'erreur de commenter. On dirait que vous y allez un peu fort dans la généralisation, ai-je dit, sans même les regarder, juste pour faire la conversation. Le silence qui a suivi aurait dû m'alerter. La voix de Jean a transpercé la cuisine. Tu vois, c'est exactement de ça que nous parlons. Elle n'avait même pas l'air embarrassée que je puisse entendre chaque mot à travers le haut-parleur. Mes amis disent que la masculinité toxique est aussi mon problème. Tu dois toujours tout réparer, tout contrôler, prendre toutes les décisions comme si je ne pouvais pas gérer ma propre vie. Je suis resté là, dans mes bottes de travail, avec des brins d'herbe encore collés à mon jean, tenant une bouteille d'eau, essayant de digérer ce que je venais d'entendre au téléphone. Je pouvais entendre ses amis murmurer leur accord. Madison a dit quelque chose sur le fait que les hommes devaient laisser les femmes avoir leur autonomie. Lisa a ajouté quelque chose sur la charge émotionnelle. Jean était assise là, sur notre canapé, dans la maison que j'avais passé 18 mois à rénover, me regardant comme si j'étais le problème pendant que ses amis la validaient à travers le haut-parleur. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? Je suis monté, j'ai pris une douche et je me suis assis sur le bord du lit dans notre chambre, ressassant toute la scène dans ma tête. Masculinité toxique pour avoir tondu la pelouse. Pour avoir réparé le broyeur à déchets la semaine dernière quand il a commencé à fuir, pour avoir fait la vidange de sa voiture, pour être celui qui s'occupait réellement des choses ici. Elle m'avait demandé de m'occuper du jardin quand j'aurais le temps. J'avais pris le temps. J'y avais passé tout mon samedi matin pendant qu'elle avait prévu un brunch avec ses mêmes amis. Et maintenant, j'étais contrôlant. Je suis resté là jusqu'à ce que l'eau de mes cheveux cesse de goûter. Et quelque part dans ce silence, quelque chose a basculé. Une pensée s'est insinuée en moi, une pensée que je ne pouvais pas chasser. Peut-être que je devrais arrêter de faire autant d'efforts. Le lendemain matin, Jean a agi comme si de rien n'était. Elle était joyeuse, me demandant ce que je voulais pour le petit déjeuner, parlant de ses plans pour la semaine. Je lui ai donné des réponses courtes, l'observant attentivement. Elle ne semblait pas remarquer que quelque chose n'allait pas. Ou si elle le remarquait, elle ne s'en souciait pas assez pour demander. « Et, le robinet de la salle de bain des invités goûte encore », a-t-elle dit en versant son café. « Peux-tu y jeter un œil ?» Normalement, les mots « je vérifierai cet après-midi » seraient déjà sortis de ma bouche. Au lieu de cela, j'ai dit « tu devrais probablement appeler un plombier ». Elle a levé les yeux de sa tasse, surprise. « Depuis quand payons-nous quelqu'un pour quelque chose que tu peux réparer en 20 minutes ?» Depuis que tu as dit que j'essaie de tout réparer, je ne veux pas être contrôlant. Ses sourcils se sont haussés. Elle a ri comme si je plaisantais. Ne sois pas ridicule. Je parlais sur le plan émotionnel, pas littéralement. Répare juste le robinet plus tard. Je pense que je vais le laisser. Tu peux t'en occuper, ai-je dit. La confusion sur son visage était authentique, mais elle a laissé tomber, pensant probablement que j'étais de mauvaise humeur à cause d'hier. Elle est partie pour son jogging matinal et je suis resté à la table de la cuisine avec mon café, pensant à tout ce que j'avais fait au cours des 6 années de notre mariage. La rénovation de la maison à elle seule était un catalogue de week-ends que je ne retrouverai jamais. Elle avait voulu une maison à rénover, quelque chose dans lequel nous pourrions évoluer ensemble. En pratique, cela signifiait que j'avais passé 1 an et demi de samedi et de dimanche à transformer une masure en quelque chose de digne d'être montré. J'avais entièrement refait la cuisine, les armoires et les comptoirs, la plomberie et l'électricité. J'avais fini le sous-sol,
posant moi-même les cloisons sèches, le revêtement de sol, construisant des étagères sur mesure. J'avais remplacé chaque fenêtre de la maison, nous faisant économiser 8 000 € en frais d'installation. Elle avait reçu des amis, montré nos travaux de rénovation. Je ne l'avais jamais corrigée quand elle disait « Nous avons fait tout ça ». Il me semblait mesquin de souligner que j'avais fait le travail réel pendant qu'elle choisissait les couleurs de peinture et achetait des objets de décoration. Maintenant, apparemment, cela faisait de moi quelqu'un de contrôlant. J'ai commencé à faire une liste mentale de tout ce que je faisais réellement ici. Plus j'y pensais, plus la liste s'allongeait. Lundi soir, Jean a mentionné que sa voiture faisait à nouveau ce bruit quand elle tournait. D'habitude, je serais immédiatement dans l'allée en train de diagnostiquer le problème. 9 fois sur 10, je pouvais le réparer. La 10e fois, je savais au moins quoi dire au mécanicien pour qu'on ne se fasse pas arnaquer. Quel bruit, et je demandais. Ce cliquetis. Tu sais, celui que tu as dit être probablement le joint de cardan. Tu devrais probablement faire vérifier ça, ai-je dit. Elle m'a fixé. Par toi, non. Tu t'occupes toujours des trucs de voiture. Je ne veux pas être contrôlant. Tu es capable de gérer ta propre vie. J'ai utilisé ses propres mots. J'ai regardé l'effet qu'il produisait. Es-tu sérieusement toujours en colère à cause de samedi? Pas en colère, ai-je dit. Juste respectueux de tes limites. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue, puis a secoué la tête et s'est éloignée. Je l'ai entendu au téléphone dans l'autre pièce, appelant probablement Madison pour se plaindre de mon comportement. Le truc, c'est que je ne sous-entendais rien. J'étais complètement direct. Elle avait dit que j'essayais de tout réparer, de tout contrôler. Ses amis avaient été d'accord, alors j'ai tout arrêté. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à vraiment prêter attention à ce que je faisais normalement sans y penser. La liste était plus longue que je ne l'avais imaginé. Chaque matin, je sortais les poubelles et le recyclage. Elle ne l'avait jamais fait, pas une seule fois en 6 ans. Chaque soir, je vérifiais toutes les portes et fenêtres, m'assurant que tout était verrouillé. Je gérais tout l'entretien extérieur, la pelouse et les gouttières, l'allée et le trottoir. Je m'occupais de tous les problèmes de véhicules pour nos 2 voitures. Toute réparation domestique qui se présentait, je m'en occupais. Les araignées, les souris, ce nid de guêpes apparu l'été dernier, tout ça, c'était moi. Je déneigeais en hiver, salais les allées pour qu'elles ne glissent pas, changeais les filtres à air, remplaçais les piles des détecteurs de fumée, gérais le système de sécurité de la maison. Les finances, c'était aussi entièrement moi. Les négociations d'assurance, le refinancement de l'hypothèque qui nous a fait économiser 200 € par mois, les comptes d'investissement, la coordination de la préparation des impôts, tout le système de paiement des factures. Et les questions de sécurité. Je conduisais toujours la nuit. Je vérifiais son itinéraire si elle allait quelque part où elle n'était jamais allée. J'avais installé la sonnette et les caméras Ring après ses cambriolages 2 rues plus loin. Toute situation conflictuelle, les différends avec les voisins, les plaintes concernant un service, c'est moi qui m'en occupais. Elle n'avait aucune idée de tout ce que je faisais. Elle voyait du contrôle là où je voyais que je portais le fardeau. Le jeudi, ma décision s'était solidifiée en quelque chose de concret. Si elle voulait voir à quoi ressemblait le contrôle, je lui montrerais plutôt à quoi ressemblait son absence. Voyons combien de temps il lui faudrait pour le remarquer. Vendredi soir, je suis rentré du travail, j'ai mis des vêtements confortables et je me suis assis sur le canapé avec une bière. Jean est passé 2 fois devant moi, regardant par la fenêtre de devant vers le jardin. « Tu ne vas pas tondre ?» a-t-elle finalement demandé. La pelouse est horrible. Elle a l'air assez mal en point, en effet, ai-je convenu. J'ai pris une autre gorgée de ma bière et j'ai allumé la télévision. Elle est restée là un moment. Alors, tu vas le faire? Non merci, je suis bien comme ça. Scott, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je l'ai regardé calmement. Juste fatigué d'être toxique. J'ai pensé essayer d'être moins contrôlant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et tu le sais. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Explique-moi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Elle n'arrivait pas à trouver les mots. Finalement, elle a poussé un grognement de frustration et s'est éloignée.
Je suis resté sur le canapé. C'était un territoire nouveau pour nous deux. Samedi matin, la pelouse est restée une semaine de plus sans être tondue. Cela faisait plus d'une semaine que je n'y avais pas touché, et elle commençait à avoir l'air vraiment négligée. Les voisins le remarqueraient bientôt s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Les poubelles traînaient dans le garage, s'accumulant. Je suis passé juste à côté. La voiture de Jean faisait toujours ce cliquetis. L'ampoule de la cuisine a grillé, et je l'ai regardé actionner l'interrupteur plusieurs fois avant d'abandonner et d'utiliser les autres lumières. Elle a mentionné toutes ces choses tout au long de la journée. Chaque fois, je lui ai donné la même réponse de base. On dirait que tu as une journée bien remplie. Bonne chance avec ça. Le dimanche, elle se plaignait de nouveau à Madison au téléphone. Haut-parleur à nouveau, comme si elle voulait que j'entende. Il ne dit pas les choses ouvertement, disait Jean. Il ne veut t'aider pour rien. La voix de Madison est venue, tranchante et pleine de savoir. Il te punit pour avoir posé des limites. De la manipulation classique. Je suis passé à côté d'eux en allant à la cuisine. Correction, ai-je dit sans m'arrêter. Tu as dit que j'essaie de tout réparer. Je respecte ça. Lundi de la deuxième semaine, Jean a emmené sa voiture chez le concessionnaire elle-même. Elle m'a appelé de là-bas et je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Il demande 1 200 € pour le remplacement du joint de cardan. D'accord, ai-je dit. Silence à son bout du fil. Puis, c'est tout? Juste et d'accord? Tu ne vas pas le faire toi-même? Je ne veux pas contrôler tes décisions concernant ton véhicule. C'est insensé, Scott. Tu es ridicule. Je suis respectueux de ton autonomie. Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, elle a rappelé pour me dire qu'elle avait autorisé la réparation. 1 200 € pour quelque chose que j'aurais pu faire pour 200 € de pièces en un après-midi de mon temps, mais cela aurait été contrôlant, apparemment. Mardi, c'était le jour des poubelles. Les bacs étaient lourds après être restés là 1 semaine et demie. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre Jean les traîner jusqu'au trottoir toute seule, luttant avec le poids. Elle a levé les yeux une fois, m'a surpris en train de la regarder, et j'ai vu la fureur sur son visage, même du 2e étage. Quand elle est rentrée, elle respirait fort. Tu m'as juste regardé faire ça. Tu es une femme forte et capable, ai-je dit. Tu t'en es sortie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. Je suis moins toxique. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais. Peut-être que nous l'étions tous les deux. Mercredi soir, notre voisin Greg a frappé à la porte. C'était un type bien, plutôt discret, mais il était très à cheval sur la valeur des propriétés et les normes du syndic de copropriété. Et, Scott. Je voulais juste vérifier si tout va bien, a-t-il dit. J'ai remarqué que la pelouse devient assez incontrôlable. Ouais, j'ai juste été occupé. Merci de prendre des nouvelles. Je n'ai pas donné plus de détails. Je n'ai pas promis de régler le problème. Je suis juste resté là jusqu'à ce qu'il hoche la tête maladroitement et parte. Jean était assez proche pour entendre. Quand je suis rentré, elle était furieuse. Maintenant, les voisins le remarquent. C'est humiliant. Tu pourrais la tondre si ça te dérange. Je ne sais pas comment utiliser la tondeuse. YouTube a des tutoriels. Tu es intelligente. Tu trouveras, ai-je dit. L'expression sur son visage était un mélange d'incrédulité et de douleur, mais elle n'a rien dit de plus. Jeudi soir, je lisais au lit quand Jean a crié depuis la salle de bain. Je savais de quoi il s'agissait avant même qu'elle ne le dise. Il y avait une araignée, probablement une de ces grosses araignées de maison qui apparaissent à cette période de l'année. Elle m'a appelé 2 fois. Je n'ai pas bougé. 5 minutes plus tard, elle est revenue dans la chambre, les mains tremblant légèrement. Il y avait une énorme araignée. J'ai dû m'en débarrasser moi-même. J'ai levé les yeux de mon livre. Tout va bien? Je l'ai piégée sous une tasse et je l'ai jetée dehors, mais je tremblais tout le temps. Bravo à toi, ai-je dit. C'est valorisant, non? Elle m'a juste fixé et je suis retourné à mon livre. Vendredi soir vers 23 h, quelque chose a fait du bruit dehors. Assez fort pour que Jean se réveille et me secoue l'épaule.
Tu as entendu ça? J'ai à peine ouvert les yeux. Entendu quoi? Ce bruit? Comme si quelqu'un était dehors? Probablement rien. Je me suis retourné, tirant la couverture sur moi. Tu ne vas pas vérifier? Je suis sûr que tu peux t'en occuper si tu penses que c'est important. Je l'ai sentie s'immobiliser à côté de moi. Après une minute, elle est sortie du lit. Je l'ai entendue aller à la fenêtre, regardant dans le jardin sombre. Elle est restée là un long moment avant de se recoucher. Elle n'a pas dormi. Je pouvais le dire à sa respiration. Moi non plus, en réalité, mais j'ai fait semblant. Et en restant là dans le noir, j'ai réalisé quelque chose. J'avais toujours été son filet de sécurité. La personne qui vérifiait les bruits effrayants, tuait les araignées, s'assurait que tout était en sécurité. Elle n'avait jamais eu à avoir peur de quoi que ce soit parce que j'étais toujours là pour m'en occuper. Elle ne l'avait jamais remarqué jusqu'à ce que j'arrête. C'était probablement juste un raton laveur dans les poubelles. Mais elle avait passé le reste de la nuit éveillée, effrayée, alors que j'avais refusé de faire la seule chose qui ne m'aurait rien coûté, juste vérifier, juste m'assurer qu'elle était en sécurité. J'ai ressenti quelque chose alors, une pointe de culpabilité. Mais je l'ai refoulée. Elle avait besoin de comprendre. Samedi, ses amis sont venus pour le brunch. Madison, Courtney et Lisa, le groupe habituel. À ce moment-là, le jardin n'avait pas été tondu depuis 3 semaines. L'état des poubelles était visible depuis la rue, et le déclin général de l'endroit était évident. Je suis resté à l'étage, mais je pouvais les entendre sur la terrasse arrière. Leur voix parvenait par la fenêtre ouverte. Courtney a dit quelque chose que je n'ai pas bien saisi, puis j'ai entendu la voix de Jean, tendue et stressée. Tout va bien. Après leur départ, Jean m'a trouvé dans le bureau. Tu m'as embarrassé devant mes amis. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Exactement. Tu ne fais rien. Le jardin, la maison, rien. Je me suis tourné sur ma chaise pour lui faire face. Je pensais que c'était ce que tu voulais. Pas de masculinité toxique, tu te souviens? Tu déformes mes mots. Je n'ai jamais dit d'arrêter de t'occuper des choses. En fait, ai-je dit en gardant ma voix égale, tu as dit que j'essaie de tout réparer et de tout contrôler. Ce sont tes mots exacts. J'étais dans notre cuisine après avoir passé 4 heures dans le jardin et tu as dit ça devant tes amis. Je parlais sur le plan émotionnel, comme quand tu n'as pas à résoudre tous mes problèmes quand je me plains. Tu n'as pas précisé. Tu as dit tout. Tes amis étaient d'accord. Alors j'ai tout arrêté. Son visage était rouge, les poings serrés. C'est de la manipulation. C'est exactement ce que tu as demandé. Zéro comportement contrôlant. Zéro masculinité toxique. Une indépendance pure. Ce n'est pas ce que ces mots signifient. Alors tu aurais dû être plus clair. Elle m'a regardé pendant un long moment et j'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression. Plus de colère. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mais elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. Je suis resté dans le bureau un moment après son départ, regardant dans le vide. Une partie de moi voulait la suivre, m'excuser, tout réparer et revenir à la normale. Cet instinct était si fort qu'il m'a presque tiré de ma chaise. Mais une autre partie de moi, celle qui s'était tranquillement construite pendant 3 semaines, savait que je ne pouvais pas. Pas encore. Elle ne comprenait toujours pas. Elle était contrariée que je l'ai embarrassée. Pas qu'elle ait dénigré tout ce que je faisais. Lundi de la 3e semaine, la climatisation a cessé de fonctionner. C'était une de ces journées chaudes et aléatoires de fin septembre, approchant les 27 degrés Celsius, et la maison s'est transformée en fournaise en milieu d'après-midi. Jean m'a envoyé un texto au travail. La clim est en panne. Il fait une chaleur étouffante ici. J'ai répondu par texto. Ça craint. Appelle une entreprise de CVC. Mon téléphone a sonné immédiatement. Tu ne peux pas y jeter un œil quand tu rentres? Je pourrais, mais ce serait essayer de tout réparer. Tu t'en occupes, Scott. S'il te plaît. Je travaille à la maison. Je ne peux pas me concentrer quand il fait si chaud. Je l'ai senti alors. Cette envie de céder, de rentrer à la maison et de vérifier le disjoncteur, de changer le filtre,
de faire la petite chose simple qui était probablement le problème. Cela me prendrait 10 minutes. Le technicien sera là bientôt, ai-je dit. Tu vas bien. J'ai raccroché et je me suis assis à mon bureau, fixant le téléphone. C'était la partie la plus difficile. L'entendre vraiment en difficulté et ne pas me précipiter pour réparer. Mais elle avait besoin de ressentir ça. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait pris pour acquis. Mardi, Jean travaillait toujours de la maison dans la chaleur. Elle m'a appelé en pleurant. Je ne peux pas travailler comme ça. Il fait 30 degrés ici. S'il te plaît, regarde juste la clim. Ma main était sur mes clés. J'étais à moitié debout. Puis je me suis rassis. Le technicien vient demain. Tu survivras un jour de plus. Je ne te reconnais même plus, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est drôle, ai-je dit doucement. Je pensais la même chose de toi il y a 3 semaines. Elle a raccroché. J'ai mis ma tête entre mes mains. Mercredi, le technicien CVC est venu. J'ai reçu la facture par courriel ce soir-là. 150 € pour un appel de service. Le problème? Un filtre sale et un disjoncteur déclenché. Une réparation de 5 minutes, au maximum. Le technicien avait écrit une note en bas. Le mari de la propriétaire aurait pu facilement s'occuper de cet entretien de base. Quand je suis rentré, la voiture de Jean était dans l'allée, mais elle n'était pas à l'intérieur. Je l'ai trouvée assise dans la voiture, le téléphone à l'oreille, en train de pleurer. À travers la vitre, je pouvais la voir parler à quelqu'un, probablement Madison. Son mascara avait coulé sur son visage. Elle m'a vu la regarder et a mis fin à l'appel. Elle est restée assise là 1 minute de plus avant de rentrer. Jeudi soir, elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle pleurait depuis un moment. Je pouvais le voir. J'ai parlé à Madison et Courtney aujourd'hui, a-t-elle dit. Je leur ai dit ce que tu as fait. Et qu'ai-je fait exactement? Tu as tout arrêté. Tu as cessé d'être mon mari. J'ai cessé d'être toxique, ai-je dit. Tu me l'as demandé. Je t'ai demandé de mieux écouter quand je suis contrarié, pas d'abandonner le navire. Comment suis-je censé connaître la différence? Tu ne l'as jamais expliqué. Elle a pris une profonde inspiration. Quand j'ai dit masculinité toxique, je parlais des trucs dédaigneux. Comme quand je suis stressé par le travail et que tu essaies immédiatement de le réparer au lieu de simplement écouter, ou quand tu prends des décisions sur nos finances sans me le demander d'abord. Je me suis adossé à ma chaise. Donc tu voulais que je change ma façon de communiquer, pas que j'arrête de faire tout ce que je fais ici? Oui, évidemment. Ce n'était pas évident pour moi. Tu l'as dit devant tes amis. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui contrôle toute ta vie. Tes amis étaient d'accord avec toi. Aucune de vous n'a précisé ce que vous vouliez vraiment dire. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, surtout pas devant elle. Mais le pensais-tu un peu? Penses-tu vraiment que je suis toxique? Longue pause. Assez longue pour que je connaisse la réponse avant qu'elle ne la donne. Parfois, tu me donnes l'impression que tu ne me fais pas confiance pour gérer les choses, que je ne suis pas capable. Des exemples. Le mois dernier, quand je voulais engager un entrepreneur pour la salle de bain du sous-sol, tu as dit que nous n'en avions pas les moyens. Que nous le ferions nous-mêmes. Je me suis senti rejeté. Nous n'en avions pas les moyens, ai-je dit. Nous n'en avons toujours pas les moyens. J'étais pragmatique, pas dédaigneux. Mais tu n'as pas demandé ce que je voulais. Tu as juste décidé. Parce que tu m'as demandé si nous pouvions nous permettre un entrepreneur. J'ai répondu à la question que tu as posée. Nous parlions sans nous comprendre. Je le sentais, de la même manière que nous nous étions manqués pendant des mois, peut-être plus longtemps. Je ne sais pas comment réparer ça, ai-je dit finalement. Pour la première fois de notre mariage, je ne sais vraiment pas. Elle s'est remise à pleurer, et je suis resté assis là, ne sachant que faire. Vendredi soir, je suis rentré et j'ai trouvé Jean sur le canapé avec Madison, Lisa et Courtney. Le scénario était évident. Une intervention. Madison s'est levée quand je suis entré. Scott, Jean est vraiment en difficulté. Cette punition doit cesser. Je ne punis personne,
ai-je dit. Je respecte ses limites. Lisa est intervenue. Allez, tu sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Alors peut-être que vous n'auriez pas toutes dû être d'accord avec elle quand elle l'a dit. Le visage de Madison s'est durci. Nous soutenions notre ami. En lui disant que je suis toxique. Merci pour ça. Tu fais l'exprès de ne pas comprendre, a dit Courtney depuis son coin. Je l'ai regardé, puis je les ai toutes regardées. Vous êtes dans ma maison en train de me faire la morale. Peut-être que vous devriez vous concentrer sur vos propres relations. Le visage de Madison est devenu rouge. Nous essayons d'aider Jean à voir ce que tu fais. Ce que je fais, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je lui montre exactement ce qu'elle a demandé. Vous étiez toutes assises là pendant cet appel téléphonique et vous étiez d'accord pour dire que je suis le problème, que je suis contrôlant, que je suis toxique. Alors, j'ai tout arrêté. Et maintenant, ça ne vous plaît pas. Parce que tu es cruel, a dit Madison. Non, ai-je dit. Je suis absent. Il y a une différence. Être cruel, ce serait faire tout ça et lui frotter le nez dedans. Je ne le fais juste plus. La pièce est devenue silencieuse. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit doucement. Elles ont regardé Jean, qui a juste hoché la tête, le visage dans ses mains. Elles sont sorties sans un mot de plus. Après que la porte se soit fermée, Jean est restée sur le canapé en pleurant. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. Elles essaient juste d'aider, a-t-elle dit. Elles ont commencé cette histoire de masculinité toxique. C'était leur mot. Et tu as été d'accord avec elles. Je sais. Je sais que je l'ai été. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé de l'avoir dit. Je suis désolé de t'avoir embarrassé. J'ai juste besoin de retrouver mon mari. Où suis-je allé? Ai-je demandé. Je suis juste là. J'ai été là tout le temps. Non, a-t-elle dit. Tu es là, mais tu n'es pas là. C'est comme vivre avec un fantôme. Je suis exactement là où j'ai toujours été. Tu ne l'as juste jamais remarqué jusqu'à ce que j'arrête de tout faire de manière invisible. Elle a essuyé ses yeux. Je l'avais remarqué. Je n'avais juste pas réalisé à quel point jusqu'à ce que tout s'arrête. Et c'est ça le problème, ai-je dit. Tu ne t'en es pas rendu compte parce que tu as tout pris pour acquis. Tu as raison. Je l'ai fait. Sa voix était à peine un murmure. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut réparer les choses. Je ne sais pas comment les réparer, ai-je répété. Vraiment pas. Nous sommes restés assis là en silence pendant un long moment, tous les deux perdus. Samedi matin, je me suis réveillé au son de la porte du garage. Quand j'ai regardé dehors, Jean était debout devant la tondeuse à gazon, la fixant comme si c'était une énigme qu'elle ne pouvait pas résoudre. Je l'ai regardée essayer de la démarrer. Elle a tiré sur la corde une douzaine de fois, devenant de plus en plus frustrée à chaque fois. Après 10 minutes, elle transpirait, au bord des larmes. Je suis sorti. Tu dois amorcer 3 fois, mettre le starter, puis tirer vite et fort. Elle a sursauté, ne réalisant pas que j'étais là. Je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Je lui ai montré, je l'ai démarré pour elle. Le moteur a vrombi. Elle a essayé de la pousser vers l'avant. La pelouse était si envahie que la tondeuse a calé immédiatement. Elle s'est battue avec pendant 20 minutes, réussissant à tondre peut-être un dixième du jardin de devant avant de rentrer, vaincue. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, à bout de souffle. Je ne suis pas assez forte pour la pousser dans les parties épaisses. C'est une tondeuse de merde, ai-je dit. J'ai l'intention de passer à un modèle autotracté. Elle m'a regardé, puis le jardin à peine touché. Combien de temps ça te prend? Généralement environ 2 heures. Devant, derrière, les bordures, la taille. Chaque semaine. Chaque semaine. Elle s'est assise sur les marches du porche, la tête dans ses mains. Je me suis assis à côté d'elle. C'était le plus proche que nous ayons été en 3 semaines. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit. Je veux dire, je savais que tu le faisais, mais je ne comprenais pas. La plupart de ce que je fais est comme ça, invisible jusqu'à ce que ce ne soit plus fait. Je fais des choses aussi, a-t-elle dit sur la défensive.
Je cuisine, je nettoie, je gère notre calendrier social. Je sais que tu le fais. Je ne dis pas que tu ne contribues pas. Alors qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu ne peux pas qualifier les choses que je fais de toxiques et ensuite t'attendre à ce que je continue de les faire. Elle s'est tournée pour me regarder. Je n'ai jamais voulu que tu arrêtes. Je voulais juste que tu m'entendes différemment. Je t'écoute maintenant, ai-je dit. Vraiment? Vraiment. Nous sommes restés assis sur le porche pendant des heures, à parler. Vraiment parler? Peut-être pour la première fois en des mois. Elle m'a dit qu'elle se sentait parfois submergée par ma compétence, comme si elle n'était pas nécessaire, comme si elle ne pouvait pas être à la hauteur. Je lui ai dit que j'utilisais la réparation des choses comme un moyen de montrer mon amour parce que je ne savais pas toujours comment le dire, que je ne réalisais pas qu'elle avait besoin de quelque chose de différent. Elle a admis que ses amis lui avaient mis des idées en tête, que Madison en particulier était amère depuis son divorce et projetait ses problèmes, qu'elle les avait laissés la convaincre que des choses normales dans une relation étaient des signaux d'alarme. J'ai admis que j'avais été blessé par la facilité avec laquelle elle avait rejeté tout ce que je faisais, que j'avais laissé cette blessure se transformer en quelque chose de mesquin et de vengeur. Je ne veux pas être ton employé, ai-je dit, accomplissant des tâches que tu assignes. Je ne veux pas être ton projet, a-t-elle dit, étant réparé tout le temps. Alors que voulons-nous? Des partenaires, a-t-elle dit. De vrais partenaires où nous contribuons tous les deux dans ce pourquoi nous sommes doués et nous l'apprécions. Et quand tu te plains du travail, ai-je dit, tu veux que j'écoute simplement parfois. Pas toujours. Parfois, je veux des conseils. Je veux juste que tu demandes de quoi j'ai besoin. Je peux faire ça. Mais tu dois comprendre que quand je répare des choses, que je m'occupe des choses, ce n'est pas moi qui te contrôle. C'est moi qui prends soin de nous. Je le sais maintenant, a-t-elle dit. Vraiment. Dimanche matin, je suis sorti et j'ai tondu la pelouse. Cela a pris 2h30 parce qu'elle était très envahie. Jean m'a apporté de l'eau à mi-parcours, est restée et m'a regardé travailler. Elle a posé des questions sur la tondeuse, sur le coupe-bordure, sur la raison pour laquelle je le faisais selon un certain motif. Quand j'ai fini, elle m'a aidé à traîner les poubelles jusqu'au trottoir. C'était une petite chose, mais ça ressemblait à quelque chose. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la terrasse arrière alors que le soleil se couchait. Je ne veux pas être ton employé accomplissant des tâches que tu assignes, ai-je répété. Je ne veux pas être ton projet étant réparé tout le temps. Alors que voulons-nous, des partenaires, a-t-elle dit. Où nous voyons tous les deux ce que l'autre fait, où nous l'apprécions. Quand tu te plains du travail, ai-je dit, je demanderai si tu veux des conseils ou juste de l'écoute. Et je te le dirai, a-t-elle dit. Je serai clair sur ce dont j'ai besoin. Je continuerai à faire les choses pour lesquelles je suis doué, ai-je dit. Le jardin, les voitures, les réparations, mais j'ai besoin que tu reconnaisses que c'est important, que ce n'est pas du contrôle, c'est une contribution. Je le ferai, a-t-elle dit. Je le promets. Et plus de commentaires dédaigneux devant tes amis. Elle a grimacé. Je dois leur parler, surtout à Madison. Lui dire qu'elle avait tort, que j'avais tort. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Je le fais pour nous, a-t-elle dit. Elle avait tort. J'avais tort d'être d'accord avec elle. Lundi matin, j'ai embrassé Jean au revoir avant de partir au travail. Elle avait son café dans une main, son sac dans l'autre. Je déjeune avec Madison, a-t-elle dit. Je vais lui parler de ce qu'elle a dit. Tu n'es vraiment pas obligé. Si, je le dois. Elle avait tort. Elle m'a mis des idées en tête qui n'avaient rien à y faire et je les laissais faire. D'accord, ai-je dit. Elle m'a embrassé à nouveau. Merci pour ces 6 dernières années à t'occuper de tout et pour ces 3 dernières semaines à me montrer ce que je prenais pour acquis. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je l'ai juste serré dans mes bras pendant 1 minute. En conduisant au travail, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. 3 semaines de retrait, 3 semaines à la regarder se débattre avec des choses que j'avais toujours gérées, 3 semaines à prouver un point. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne le savais pas encore. Nous n'étions pas réparés. Nous avions beaucoup de travail à faire. Beaucoup de conversations encore à avoir, mais nous parlions maintenant. Vraiment. Et elle me voyait maintenant. Me voyait vraiment.
Peut-être que c'était suffisant pour construire dessus. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Jean dans l'allée, fixant sa voiture avec le capot ouvert. Elle avait son téléphone à la main, regardant une vidéo YouTube sur la vérification des niveaux d'huile. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Elle a sursauté, manquant de laisser tomber le téléphone. « Tu as dit que tu vérifiais l'huile tous les mois. Je voulais voir comment faire. »« Tu n'es pas obligé de faire ça. »« Je sais, » a-t-elle dit. « Mais je veux savoir comment. Je veux comprendre ce que tu fais. » Je me suis tenu à côté d'elle et je lui ai montré où était la jauge, comment la lire, à quel niveau elle devait être. Elle a regardé attentivement, posé des questions, a même noté certaines choses dans son téléphone. La voiture a toujours besoin d'un parallélisme, ai-je dit. Depuis que tu as heurté ce nid de poule le mois dernier. Je peux le faire ce week-end. Combien ça coûterait si je l'emmenais quelque part? Probablement 120 € chez le garagiste sur la 86e rue. Et tu peux le faire? Ouais. Je dois ajuster le pincement et le carrossage. Ça prend environ 1 heure. Elle m'a regardé. Je n'avais aucune idée que tu savais faire ça. Tu n'as jamais demandé. Elle a refermé le capot avec précaution. Je demande maintenant. Apprends-moi. Nous avons passé l'heure suivante dans le garage, moi expliquant comment fonctionnent les voitures. Elle écoutant vraiment. Non pas parce qu'elle aurait un jour besoin de faire un parallélisme elle-même, mais parce qu'elle voulait comprendre ce que je savais, ce que j'apportais à notre vie commune. Plus tard dans la nuit, allongé dans le lit, Jean s'est tourné vers moi dans le noir. J'ai appelé Madison aujourd'hui. Ah oui? Je lui ai dit qu'elle avait tort à ton sujet. Que la masculinité toxique ne concerne pas un homme qui prend soin de sa famille. Ça concerne les hommes qui rabaissent les femmes, qui sont vraiment contrôlants et dédaigneux. Tu n'es pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit que je faisais marche arrière parce que tu m'as dressé. La voix de Jean s'est durcie. Je lui ai dit qu'elle projetait son mariage raté sur le mien et que je n'avais plus besoin de son avis. Tu n'étais pas obligé de couper les ponts. Si, je le devais. Elle a été un poison dans mon oreille pendant des mois, me faisant voir des problèmes qui n'existaient pas, me faisant douter de bonnes choses. Je l'ai attirée plus près de moi. Nous avions des problèmes. Nous en avons toujours. Nous en parlons juste enfin. Je sais, mais les choses fondamentales, la façon dont tu prends soin des choses, la façon dont tu es présent chaque jour, ça n'a jamais été le problème. Je l'ai laissé me convaincre que ça l'était. Nous sommes restés là dans le silence et j'ai pensé aux 3 dernières semaines. Le retrait, la démonstration, la douleur des deux côtés. J'ai été assez dur, ai-je dit, te regarder te débattre et ne pas aider. Tu l'as été, mais j'avais besoin de le voir. J'avais besoin de sentir ce que c'est quand tu n'es pas là. Je suis là maintenant. Je sais. Ne pars plus. Je ne le ferai pas, mais tu dois continuer à me parler. Dis-moi ce dont tu as besoin. Je le ferai. Et tu dois continuer à me montrer ce que tu fais. Ne laisse plus ça être invisible. Marché conclu. Le samedi suivant, une semaine après notre déblocage, j'étais dans le garage en train de travailler sur le parallélisme de sa voiture quand elle est arrivée avec 2 bières. Elle s'est assise sur un seau renversé et m'a regardé travailler, posant des questions sur ce que je faisais et pourquoi. Greg, le voisin d'en face, est passé, a vu que la pelouse était tondue et m'a fait un signe de pouce levé. J'ai hoché la tête en retour. Il a probablement pensé que nous allions divorcer, a dit Jean. Probablement. L'aurais-tu fait si je n'avais pas compris? Je l'ai regardé de sous la voiture. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Je suis contente que tu ne sois pas simplement parti. Je suis contente que tu m'aies fait voir les choses. C'était un pari risqué. Ça aurait pu tourner autrement. Mais ce n'est pas le cas. Non, ai-je dit, ce n'est pas le cas. J'ai terminé le parallélisme et nous avons emmené sa voiture faire un tour d'essai à travers Broad Ripple jusqu'à Mass Avenue. Juste en conduisant et en parlant. La voiture roulait doucement et droit maintenant. Ne tirez plus d'un côté. Tu m'as fait économiser 120 €, a-t-elle dit. Je te fais économiser de l'argent depuis 6 ans. Tu n'as juste jamais regardé les chiffres. Je regarde maintenant.
Cette nuit-là, elle a ouvert nos comptes d'investissement sur son ordinateur portable, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je lui ai montré ce que j'avais fait, comment j'avais fait passer notre portefeuille de 15 000 à 85 000 € en 4 ans de gestion active. Elle a juste fixé l'écran. Je n'en avais aucune idée. Je n'ai même jamais regardé les relevés. Je sais que ce n'est pas bien. J'aurais dû faire attention. Tu fais attention maintenant. Elle a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé. Je t'ai pris pour acquis. J'ai pris tout ça pour acquis et je suis désolé. Je sais que tu le es. Est-ce que ça va aller pour nous? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Je pense que oui, mais ça va demander du travail de notre part à tous les deux. Je suis prête à travailler, a-t-elle dit. Moi aussi. Et nous avons travaillé. Au cours des semaines et des mois suivants, nous avons continué à parler. Elle a commencé à remarquer les choses que je faisais, à les mentionner, à me remercier. J'ai commencé à lui demander ce dont elle avait besoin au lieu de supposer. Nous sommes allés à quelques séances avec un conseiller, quelqu'un qui nous a aidés à mieux communiquer, à comprendre nos langages respectifs. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore des disputes. Elle oubliait encore parfois d'apprécier ce que je faisais. J'essayais encore parfois de réparer les choses quand elle voulait juste se plaindre, mais nous essayions, tous les deux, et cela faisait toute la différence. Un soir, quelques mois plus tard, Jean parcourait son téléphone et Harry. « Quoi ?» ai-je demandé. Madison m'a envoyé un texto. Elle veut qu'on se voie, qu'on discute. Tu vas y aller? Non. Je lui ai dit que tout allait bien pour moi. Que mon mariage est solide et que je n'ai plus besoin de ses opinions à ce sujet. Comment l'a-t-elle pris? Elle a dit que je suis contrôlé par toi. Que je ne peux pas le voir parce que je suis dedans. J'ai levé les yeux de mon livre. Et tu as dit? J'ai dit que la différence entre être contrôlé et être choyé, c'est de savoir si on l'apprécie ou si on en veut à l'autre. J'apprécie tout ce que tu fais. Ce n'est pas du contrôle. C'est un partenariat. Elle a posé son téléphone et s'est blottie contre moi sur le canapé. Tu sais ce qui est fou, a-t-elle dit. Quoi? Ces 3 semaines où tu as tout arrêté, j'ai dit à mes amis que tu étais parti. J'ai dit, où est passé mon mari? Comme si tu avais disparu. Je t'ai entendu dire ça par la fenêtre quand tu pleurais dans ta voiture. Mais tu n'as pas disparu. Tu as été là tout le temps. Je ne pouvais juste pas te voir quand tu as arrêté de faire toutes les choses que j'avais cessé de remarquer. Ouais, ai-je dit doucement. Merci d'être revenu. Merci de me voir. Nous sommes restés assis là dans le silence de notre maison, la maison que j'avais rénovée avec la pelouse que je tondais chaque semaine et les voitures que j'entretenais et toutes les choses invisibles que je faisais qui n'étaient plus invisibles. Il avait fallu presque tout perdre pour que nous voyions ce que nous avions. Pour qu'elle voie ce qu'elle avait pris pour acquis, pour que je voie que je devais communiquer au lieu de simplement agir. 3 semaines de masculinité nue nous avaient appris à tous les deux ce dont nous avions réellement besoin l'un de l'autre. Maintenant, décomposons ce que cette histoire vous raconte vraiment. Rien ne crie les relations saines comme le fait de laisser vos amis vous convaincre que votre mari qui s'occupe de la maison est un symptôme de comportement toxique. Elle avait littéralement tout qui était géré de manière invisible pendant 6 ans et a confondu la compétence avec le contrôle. L'homme a rénové une maison entière, gère les finances, entretient 2 véhicules et fait en sorte que tout fonctionne sans accroc. Et d'une manière ou d'une autre, cela est devenu l'histoire d'origine du méchant dans l'esprit de son groupe d'amis. Puis 3 semaines sans qu'il ne fasse rien, et soudain c'est d'où est passé mon mari. Il n'est allé nulle part. Il a toujours été là. Elle ne l'a juste jamais remarqué jusqu'à ce que la pelouse atteigne 3 semaines de croissance et que les voisins commencent à juger. Le vrai miracle n'est pas qu'il soit revenu. C'est qu'il ait été assez patient pour la laisser comprendre par elle-même au lieu de simplement s'en aller. Auriez-vous eu cette patience? Partagez vos réflexions ci-dessous.